Si on veut faire des pages web et des sites web un petit peu évolués, on peut utiliser un framework CSS, c'est-à-dire un ensemble de fichiers CSS déjà préparés et qui nous facilite grandement la mise en page et la maintenance d'un site. Un des frameworks les plus connus, c'est Bootstrap. Bootstrap, c'est le framework qui a été mis au point par les gens de Twitter. Il est extrêmement répandu dans le monde des frameworks CSS et on va voir comment on installe ce framework dans notre site web. Alors, en fait, on sélectionne le site et ici, et dans les outils, il y a gestionnaire de package NuGet et donc on va faire gérer les packages NuGet pour la solution. Et il faut avoir une connexion à Internet et voilà. Et donc vous voyez que ici, alors bon, il apparaît dans les tout premiers Bootstrap CSS, il apparaît dans les tout premiers frameworks, là dans tous les premiers éléments qu'on peut installer. Sinon, on tape ici Bootstrap, Bootstrap. Il fait une recherche dans NuGet. NuGet, c'est le point c'est une espèce de bibliothèque de package. Et donc il suffit de sélectionner le package qui nous intéresse, voilà, et on clique sur installer. Il nous demande si on veut l'installer pour le site web, on dit OK. À ce moment là il va télécharger tous les éléments nécessaires à l'utilisation de Bootstrap, et quand il y a la petite coche verte ici, ça veut dire que le package a été installé. Alors on voit que dans notre site, ça a rajouté pas mal de choses. Donc on voit que dans Content, il y a les CSS, les feuilles de style de Bootstrap, mais ça a aussi rajouté les fontes qui sont utilisées par Bootstrap. Et les scripts qui sont utilisés par Bootstrap. Alors on va faire une nouvelle page web pour voir déjà si ça fonctionne correctement. Donc site web, ajoute un nouvel élément, donc une page, et puis donc on va l'appeler page Bootstrap. .html. Alors mince, il ne me l'a pas ajouté au bon endroit, donc je la fais glisser et je la remets sur la racine pour qu'elle soit ici. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais aussi mis la page 2 par mégarde dans les images, ce qui n'est pas très logique. Donc les pages web, elles sont ici. Donc je prends ma page Bootstrap. Et là, j'ai juste le squelette. Donc dans l'entête de ma page, je vais rajouter ce dont j'ai besoin pour travailler avec Bootstrap, à savoir le Bootstrap Min. Donc je rajoute ça après title. Alors en faisant glisser le fichier, il me fait directement le lien vers la feuille de style CSS, ce qui m'évite d'avoir à taper à l'intérieur de ma page les feuilles de style. Il ira directement les chercher, il les téléchargera et elles seront disponibles. Alors j'ai aussi besoin dans les scripts de jQuery. Donc là on peut prendre n'importe lequel, celui-ci ou celui-ci. Donc là on prend le min, celui qui donc prend le minimum de place. Et on a besoin aussi du Bootstrap, du script Bootstrap. Voilà, donc on a besoin de trois choses, la feuille de style bootstrapmin.css, jQuery et le bootstrapmin.js. Ensuite, on peut vérifier que cela fonctionne. Donc par exemple, je vais créer une section. Dans cette section, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une div. Et dans cette div, je vais mettre des articles. Je vais expliquer pourquoi je mets les articles dans une div et pas directement dans la section. Donc un article ici. Donc à l'intérieur, je vais mettre un titre et un peu de texte. Voilà. On fera la mise en place plus tard. Et puis donc un second article. Voilà, donc dans lequel il y aura
H1, titre 2, et un paragraphe, un texte de paragraphe que je copie-colle. Voilà, ici. On va remettre ça en... Voilà. Donc maintenant, pour utiliser Bootstrap, Bootstrap a besoin d'un container, et donc on va utiliser la section comme conteneur, et donc on va lui donner la classe conteneur. Voilà. Alors j'ai mis une div parce que justement on veut avoir une disposition en tableau. Et en fait, les tableaux, dans l'idée, c'est on a d'abord des lignes, puis des colonnes. Donc la div, c'est ce qui va me permettre ça va être la balise sectionnante qui va me permettre de dire que ce sont mes lignes ici de tableau. Donc on va faire une classe de type ligne. En anglais, ça s'écrit row. Voilà. Et mon article, mon premier article ici, va être la colonne, hein, et donc c'est une classe de type colonne, et puis là je m'étends pas trop sur les différents types de colonnes puisque c'est montré dans les autres vidéos. Là je mets une colonne de type MD, Medium Device, et qui va donc occuper 6 espaces sur les 12 disponibles. Et puis cet article-là, donc finalement la classe ici, CTRL-C, article ici, CTRL-V, elle occupera, l'autre article occupera les 6 autres espaces disponibles. Donc si je lance cette page-là, mes titres se mettent l'un en dessous de l'autre, et si j'élargis ma page, on voit que les articles viennent se positionner les uns à côté des autres. C'est tout l'avantage de Bootstrap, c'est qu'il va pouvoir s'auto-adapter quel que soit le type d'appareil. Donc si j'ai un téléphone portable qui est un appareil qui a peu de largeur et de la hauteur, les choses vont s'empiler les unes sous les autres, et quand je vais avoir un appareil plus large, par exemple une tablette ou un écran d'ordinateur, les choses vont pouvoir s'écrire les uns à côté des autres. Mais je renvoie aux autres vidéos qui présentent Bootstrap. Ici, l'objectif c'était juste de montrer comment on intègre Bootstrap dans Visual Studio. Alors le lien pour apprendre plus sur Bootstrap, c'est sur le site de Apprendre à coder, et donc on n'a qu'à carrément le mettre ici. Et donc le lien, donc il suffit simplement de dire que l'on veut créer un lien hypertexte. Alors si vous ne savez pas comment on fait, c'est pas très compliqué. On vient ici, vous marquez ici, donc apprendre à coder, donc le lien. Voilà, on dit comme ça ici. Alors là évidemment j'arrête le débogage et je dis que je veux un lien hypertexte, et ici je copie le lien hypertexte. Ok, et donc quand je regarde donc sur ma page, ça marquera lien, et dans la source ça m'a directement créé le lien. Donc c'est une balise de type A avec un href, hypertexte référence, qui nous renvoie sur le lien. Et donc quand je lance le système, on va directement cliquer là et on va directement arriver sur le site de apprendracoder.com et apprendre Bootstrap et créer un CV en ligne. Donc là après il y a les vidéos qui arrivent, et c'est très facile à utiliser. Voilà.